Je m'appelle Anuradha. Aujourd'hui, je me suis réveillée tôt comme d'habitude. Comme d'habitude, j'ai aussi fait tout ce que je fais depuis ces quelques dernières années. Réveiller Antara, ensuite la préparer pour l'école. Je lui ai fait son petit-déj. S'il y a une chose spéciale dans ma vie si ordinaire, ce serait ma petite fille, Antara. Je me suis sentie comme dans une impasse pendant tant d'années. Mais je ne sais pourquoi. J'avais le sentiment que les choses allaient changer aujourd'hui. Aujourd'hui, une chose importante va changer dans notre vie. Qu'en penses-tu, Antara? Quelque chose va changer aujourd'hui. Tu n'as pas encore bu ton jus, ma fille. Allez, bois le vide, chérie. Antara, bois. Antara, bois-en juste un peu, s'il te plaît. S'il te plaît, Antara. Et comme d'habitude, Antara ne s'est pas retournée pour me dire au revoir. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ces dernières années, Antara ne supporte pas du tout le bruit. Mais on dirait que ses enfants ne comprennent pas. Tous les dossiers manquants. Qui l'a fait tomber? Cette petite fille est folle. Elle blesse tous les enfants de l'école. Viens ici avec moi chez le directeur. Aujourd'hui encore, je vais être vraiment en retard. Mais tu vis seule, Anuradha. Une fille, une maison et ton job, tu gères vraiment tout toute seule. Tu peux me dire combien de temps encore tu vas continuer? C'est très dur pour une femme célibataire de faire tout ça. C'est vraiment très difficile pour une femme de faire tout ça toute seule. Anuradha, tu sais, je ne sais pas pourquoi tu refuses d'appeler Aditya. Tu es vraiment trop têtue. J'essaie de te convaincre depuis ces 5 dernières années, mais tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Oui, c'est vrai. Mais tu ne réalises pas non plus que je ne veux vraiment pas appeler Aditya pour ça. Ma maison, mon travail et ma petite Antara, je peux m'occuper d'eux sans son soutien. Mais Anuradha, tout Kaveri, ceci est... pourquoi me rajouter des soucis? J'ai pris le contrôle de ma vie. Tu sais très bien que c'était difficile pour moi de le faire. S'il te plaît. D'accord, allez, salut. Salut. Ramu, bonjour. Où est Antara? Madame, sa maîtresse l'avait emmenée dans le bureau du directeur. Aujourd'hui, le directeur est très fâché contre elle. Tenez, voici ses affaires. Oui.
il nous a fallu prendre une grande décision. Antara sera renvoyée. Je ne sais vraiment pas ce qui lui arrive ces temps-ci. Le savez-vous, madame? À cause de la folie de votre fille, un enfant Pardon, a mais- dû... Ma petite Antara n'est pas folle. Mais elle n'est pas normale non plus. Madame Anuradha, nous ne sommes pas contre votre fille, mais j'ai pris de gros risques en gardant votre fille dans cette école. C'est parce que vous me l'aviez demandé et que je me suis sentie désolée, j'ai eu pitié de vous deux. Mais je ne peux plus le faire. Madame. Oui, je sais bien que Antara est différente des autres enfants. Qu'elle est une fille très timide. Et qu'elle prend aussi un peu plus de temps pour comprendre les choses. Mais écoutez, madame, je lui ai fait une batterie de tests. Et les médecins me disent qu'il y a beaucoup d'enfants de son âge qui prennent un peu de temps pour arriver à bien comprendre les choses. Mais cela Dans ce cas, apportez-moi les certificats du docteur. Mais je ne crois pas que votre fille Antara soit bien normale. Madame. Où est Antara? Là-dedans, Vous êtes une maman. Comment pouvez-vous lui faire une chose pareille? Enfermer une petite fille ainsi? vous voyez, je suis bien certaine de ne pas avoir tort. Oui, je le sais. Je le sais bien qu'elle n'est pas comme tous les autres enfants. Ou devrais-je dire que tous les autres enfants ne sont pas comme Antara. Écoute ma fille, ne pleure pas. Téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara. Pas maintenant. J'ai besoin de temps pour dire à Antara combien je l'aime de tout mon cœur. De plus de temps pour serrer mon enfant. Essayer de la comprendre. Passer du temps avec elle. Je ne veux pas mourir aujourd'hui. Mon Dieu. Je ne veux pas mourir aujourd'hui. Téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara. Chef, j'ai trouvé ce portable, cette licence et ces papiers. Et cet enfant? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, chef. Elle ne parle pas. Je crois bien qu'elle est sourde. On a faim, on veut manger. Du calme, vous autres. Calmez-vous. Et voilà. Allez, passez vos assiettes.
La tienne, Abhishek. Allez, manger. Aditya? J'arrive. Allez, fais vite. Je suis là. Ouvre la bouche, Abhishek. Ouvre la bouche. Je trouve que cette galette est vraiment bonne, je l'aime beaucoup. T'en veux une autre? Aditya, peux-tu dire à ton fils de finir sa boîte aujourd'hui? Ou sinon, je ne lui donnerai plus rien demain. J'ai mangé, mais maman me donne beaucoup trop de choses à manger, papa. Écoute, tu dois tout manger, si tu veux devenir aussi fort que moi. C'est compris? Alors finis tout, s'il te plaît. Aditya, viens chez mes parents quand tu auras fini à la banque. Nous irons directement après la classe. Mon père envoie la voiture. Youpi, dans la voiture de grand-père. Youpi, dans la voiture de grand-père. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Maman nous invite juste pour le dîner. Cela fait longtemps. Je dois vraiment y aller? Je veux dire que nous irons pour dîner. Et mangerons dans une assiette en or et des couverts en argent. Dis, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas manger avec une cuillère en argent? Quelle est la différence? Qu'il y ait des assiettes en or ou pas, apprécie juste ton repas. D'accord, mais c'est... Cela ne me plaît pas. Dis donc, pourrais-je dire quelque chose? Je voudrais vraiment ta permission, ma tante. Mon oncle, tu penses beaucoup trop, c'est pour cela que tu es aussi stressé dans ta vie quotidienne. Regarde-moi. Je prends mon petit déj ici et je ne me soucie vraiment pas de ce que vous en pensez, toi et tante Vidya, tu vois mon oncle. Je prends les choses comme elles viennent, tu vois. Merci, Bilou. Personne ne m'avait jamais appris autant avant. Bilou, pourquoi es-tu assis là? Eh bien, tu prends déjà ton petit-déj? Mais il mange ici tous les jours. Alors pourquoi es-tu si surprise, belle-sœur? C'est bon, c'est un enfant. Y a pas de problème s'il mange chez nous. Oui, c'est bien vrai, mais il nous dit jamais rien. Mais c'est toi qui m'envoies ici, pourquoi devrais-je donc te le dire? Allez, viens. C'est maintenant l'heure de l'école. Allez, allez. Maman, apporte aussi mon sac s'il te plaît, maman. Vidya, je l'emmène en bas et ensuite, viens, je démarrerai le scooter. Attends, Bilou. Comment, sans les clés? Ah oui. Dis-moi, que ferais-tu si je n'étais pas là? Vidya, mon téléphone. Oui, vas-y, j'apporterai tout. Salut, salut, comment ça va? Namasté, monsieur Gupta, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et Abhishek, regarde, du chocolat. Mais pourquoi faites-vous donc ça, monsieur? Vous le gâtez trop. Oh non, non, c'est parce que vous en faites tellement pour Bilou. Il y en a d'autres qui les gâtent aussi, hein? Tiens, fiston, voilà. Est-ce que je peux, papa? Oui, tu peux. Et moi, je peux en avoir, papa? Prends ça. D'accord, très bien. Ton portable était sur silence. On t'a appelé, mais je n'ai pas eu le temps de prendre l'appel. C'est parce que j'étais dans une réunion. C'était qui? Tu le verras plus tard. Allons-y. Au revoir, mon oncle. Au revoir. Viens là, mon fils. Prends ton sac. Prends ton sac. Au
au revoir. Oui, ça suffit maintenant, vas-y. Tu es le chouchou de ton père, je sais. Tu es jalouse. Viens que je t'embrasse. Aditya. D'accord. Tu m'appelleras dès que tu es nommé pour la promotion. Bien sûr, ma chérie. Ne te tracasse pas. J'en suis certain. C'est pourquoi tu ne dois pas nourrir trop d'espoir, d'accord? Tu seras uniquement déçu. Mais non, Aditya. Alors, à ce soir, chez papa. Tu viendras, hein? Oui, bien sûr. Pourquoi avoir peur de se brûler si on entre dans les flammes, hein? À tout à l'heure. Tu as de très beaux cheveux, Mina. C'est si doux et soyeux. Je voudrais toucher tes cheveux. Vraiment? Absolument. Et si cela ne te dérange pas, Demande? de quel shampoing te sers-tu? Eh bien... C'est le même qu'utilise ma sœur, ta future femme, sur ses cheveux, Samir. Merci beaucoup. Est-ce que c'était utile que t'interviennes? Sois pas si insolent. Tu dis tout le temps que tu es amoureux de ma sœur, et tu flirtes avec d'autres filles? Je ne flirte pas, je fais des recherches. Je lui ai demandé juste quel shampoing, vernis à ongles et rouge à lèvres dont elle se sert, pour pouvoir les offrir à ta petite sœur. Parce que je suis vraiment très amoureux d'elle. C'est très bien, très très bien. J'ai vraiment l'impression que je devrais marier Artie à quelqu'un d'autre. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça, t'es mon pote. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Bon, d'accord, si tu veux, je te le promets. Je ne vais flirter avec aucune autre fille. Et je dirais même à partir de maintenant. Salut. Salut. Désolé. Toi, tu ne changeras jamais. Allez, la liste de promotion va sortir. Et ton nom sera définitivement dessus, mon frère. Vraiment? Vidia le pense aussi. Voyons voir. Messieurs, vous êtes tous deux demandés chez le patron. Tu vois, je te l'avais bien dit. Que t'allais avoir une promotion. Et après, il faudra faire la fête. Oui, très bien. Oui. Bonjour, monsieur. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Le prêt de Monsieur Batra. Je t'avais bien dit d'autoriser cet emprunt, n'est-ce pas? Alors pourquoi ça n'a pas été fait, Aditya? Parce que ces papiers étaient insuffisants et pas corrects. Qui suis-je? Qui suis-je donc? Dis-moi. Notre patron. J'ai déjà émis des instructions. Alors qui es-tu pour objecter? Monsieur, j'ai reçu ce dossier-là. J'ai vérifié et il lui manquait les documents essentiels. J'ai donc décidé d'annuler l'application. Dis-moi, tu sais qui est Monsieur Batra? C'est votre frère. Je veux dire qu'il est votre beau-frère. Alors comment oses-tu rejeter cet emprunt sans me le demander, hein? Écoutez, monsieur, il n'est mentionné nulle part dans les règlements qu'une demande de prêt du beau-frère du chef de la branche de cette banque doit être absolument validée, sans les examens et les procédures appropriées. Monsieur Verma, tu sais ce que tu es en train de me dire? Chef, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, Samir. Tu es bien son chef. Donc, s'il te plaît, règle-moi ça. Approuve cette empreinte tout de suite. Désolé, monsieur. Si le dossier n'est pas conforme, je ne vais pas approuver cet emprunt. Monsieur Verma, tu mesures les conséquences de ton acte? Oui, parfaitement bien, patron. Je n'aurai sûrement pas de promotion. Qu'est-ce que ça change? Ça fait maintenant 5 ans que c'est retenu. Monsieur, je peux supporter une perte personnelle, mais je ne peux pas approuver l'emprunt d'une personne qui n'est pas éligible. Oh, ça non. Ce Verma est fou. C'est bien ton ami. Fais de sorte qu'il comprenne, Samir. Sinon... Chef, je pourrais le convaincre. Ne vous en faites pas pour ça. Aditya, une seconde. Mais qu'est-ce que tu fais? Sois plus flexible. C'est vrai que c'est important d'être honnête dans tout ce que tu fais dans la vie.
Mais pas au point que la famille et toi devraient en souffrir, mon ami. Vis avec ton époque. Ah oui? Quoi d'autre? Devrais-je fermer l'œil sur le fait que les papiers de Batra ne conviennent pas pour ce prêt? Je sais bien, Aditya, mais je t'en prie, essaie de... Mais qu'en sais-tu, hein, Samir, qu'en sais-tu? Une personne ordinaire doit faire beaucoup d'efforts pour obtenir un emprunt, même s'il possède tous les documents, même s'il remplit toutes les conditions bancaires pour que l'emprunt soit approuvé. Cela lui prendra plusieurs mois. Dans ce cas, alors dis-moi pourquoi je devrais tolérer les bêtises du chef? Juste pour que sa famille puisse être favorisée? Juste parce qu'il dirige cette branche de la banque, hein? C'est juste de comprendre ce que je te dis là. Et réponds-moi, veux-tu? Je suis ton ami, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu fais? Et si j'avais besoin d'un emprunt, ne vas-tu pas me donner cet emprunt? Tu le feras, hein? Écoute-moi bien, tu ne peux pas faire ça à ta famille juste parce que t'es honnête, mon frère. Ce n'est pas très futé, ça. Et je ne te dis pas d'enfreindre tous tes principes, mais au moins sois flexible. Au moins pour ton propre avantage. Ou tu veux perdre ton travail, Aditya? J'aurai exactement ce que je dois avoir. Pas plus que ça, tu sais, Samir. Très bien alors. Fais donc ce que tu crois être le mieux, c'est tout. Allô? Monsieur Aditya Verma. Oui, c'est moi l'appareil. Inspecteur Damle, de Pachkani. Je vous appelle au sujet d'une femme qui est morte dans un accident hier. Les appels de son cellulaire montrent qu'elle vous a appelé plusieurs fois hier. Qui? Qui est-elle? Quel est son nom? Vous ne le savez pas? N'avez-vous pas son numéro? Non, je ne l'ai pas gardé. Quel est son nom? Anuradha. Vous la connaissez? Anu? Elle a eu un accident? C'était hier soir. Et où est son corps? À la morgue de l'hôpital central, monsieur. Bien, je vais partir tout de suite et je viendrai au plus vite. Allô, Samir? Écoute-moi, j'ai eu une urgence. Oui, c'est très urgent. Je rentrerai ce soir, d'accord? Oui. Dieu, donne-nous la force de l'esprit. D'accord, c'est très bien. Bien, les enfants, c'était une chanson que vous connaissiez tous très bien. Maintenant, nous devons préparer d'autres chants pour le concert de l'école. Donc... veuillez m'excuser une minute. C'est un appel urgent, d'accord? Alors, tu l'as eu cette promotion? Non, je n'ai pas été promu, Vidya. Cela ne fait rien. Tu l'auras sans nul doute l'année prochaine, hein? Vidya, écoute-moi, je t'ai appelé pour une autre chose. Je veux m'excuser. Et présente mes excuses à tes parents. Je ne pourrai pas être parmi vous pour ce dîner ce soir. Mais pourquoi, Aditya? C'est que... je m'en vais, pour un travail urgent. C'est pour le bureau. En fait, c'est très important, je t'assure. Tu pars? Mais où vas-tu? Pas très loin. Je vais me rendre à Pune. Je ne vais pas très loin. Et à quelle heure tu reviens? Je serai là en soirée. Le bus va partir dans quelques minutes. Écoute, Vidya, mon bus a bientôt démarré. Je t'appelle plus tard. Panchgani? Mais toi, tu te rends à Pune, n'est-ce pas? Non, je vais descendre à mi-chemin. Ne t'inquiète pas pour moi. Écoute, t'inquiète pas. Si je rentre très tard ce soir, alors... dis à Abhishek... Oui, d'accord. C'est bon, fais attention à toi et appelle-moi dès que tu es arrivé. D'accord? Au revoir. Oui, à tout à l'heure. Pachkani!
Monsieur Aditya Verma? Oui, je suis Aditya Verma. Aditya Verma, 31 juillet 1975. 992 008 2 3 8 2 Mumbai. Attendez là, s'il vous plaît. Oui. Aditya Verma, 31 juillet 1975. 992 008 2 3 8 2 Mumbai. Petite, comment me connais-tu? Dis-moi. Parce que c'est la petite fille d'Anuradha. Elle est vraiment très mignonne. Elle est la fille d'Anu. Et la vôtre aussi, Aditya. Je m'appelle Kaveri. Je suis l'amie d'Anuradha. Elle, c'est Antara. Et elle est votre fille. C'est votre fille ainsi que la fille d'Anuradha. Eh bien, comme je vous le disais, vous pourrez reprendre le corps demain. Qui va prendre soin de l'enfant? Je prendrai soin d'elle. Et Anuradha Rai avait des parents proches? Non, non. Et le père de l'enfant? Son père est mort. Nous l'enverrons à l'orphelinat. Mais vous pouvez la garder pour cette nuit. Oui. J'ai déjà parlé aux responsables de l'orphelinat. Ils m'ont dit qu'ils viendront la récupérer demain. Monsieur Aditya, quel lien aviez-vous avec elle? Eh bien, je suis un ami proche. Nous étudions ensemble à l'université. Excusez-moi. Aditya, j'espère que vous allez partir après les funérailles d'Anu qui se tiendront demain matin. Pourquoi a-t-elle fait ça? Elle pensait peut-être que c'était une blague? Ma fille était née et moi, je n'étais pas au courant? Pourquoi m'a-t-elle caché une telle chose, hein? Pourquoi donc? Mais pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Pourquoi elle m'a 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 pas dit? Elle m'a toujours fait ça depuis notre première rencontre, à chaque fois. Pourquoi elle m'a pas dit? Et un jour, elle a décidé de Pourquoi elle partir. m'a pas dit? Et là, Pourquoi je elle m'a découvre pas tout d'un dit? coup que j'avais une Pourquoi fille elle tout m'a ce pas temps-là. dit? Pourquoi elle m'a Et maintenant, pas ils dit? s'attendent tous à ce que je le Pourquoi ramène elle chez m'a moi, pas juste comme ça. Pourquoi elle m'a pas dit? Pourquoi elle Qu'est-ce m'a que je vais pas dire à dit? ma femme maintenant, hein? Et à mon fils? Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit toute la vérité? Parce qu'elle vous aimait de tout son cœur. C'est ça. Eh bien, Aditya, dites-moi, où donc allez-vous passer la nuit ce soir? Vous pouvez loger chez moi si vous voulez. Non, je vais dormir dans un hôtel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dormir dans la maison d'Anu. Si ce n'est pour toute votre vie, vous pouvez au moins
Passez un petit moment, un peu de temps avec votre fille. Les souvenirs d'Anuradha sont liés à cette maison. Et Antara est née ici aussi. Je veux ma maman. 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 C'est Anuradha s'assied sur cette chaise pour la faire manger son petit déjeuner. C'est peut-être pourquoi elle veut que sa mère s'assieye sur cette chaise et pas vous. Vous comprenez? Je veux ma maman. 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 Elle est en train de chercher sa maman. Je veux ma 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 maman. Antara. Je veux ma maman. Antara, Je veux chérie, ma maman. Antara. Je veux ma maman. Antara. Je veux ma maman. Non, Antara, ta maman n'est pas là. Je veux ma maman. Antara, ta maman n'est plus ici. Je veux ma maman. Je veux ma maman. Je veux ma maman. Je veux ma maman. D'accord, Antara. Antara, je vais te montrer où est ta maman. Je veux ma maman. Antara, chérie. Ta maman est là-haut. Antara, maman. Antara, maman. Antara, maman. Antara, maman. Antara, maman. Antara, Oui, monsieur Mishra. maman. Oui, oui. Oui, bon, très bien. À tout de suite. Maman, Antara. Maman, Antara, écoute. Antara. Tati va revenir tout de Maman, suite. Antara. Maman, 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 Antara. Antara, maman. Antara, maman. Antara, Antara. Antara, maman. Antara, maman. Qu'y a-t-il? Antara, maman. Antara, maman. Ce n'est rien. Antara, Elle maman. était... Antara, maman. Antara, maman. Antara a toujours été ainsi qu'Averi? Antara, maman. Elle est plus calme depuis maman. ces 2 dernières Antara, années. maman. Anuradha l'emmenait souvent chez les maman. médecins spécialistes. Antara, maman. Aditya, Antara, je vais la changer maman. bien vite. Antara, maman. Si vous avez besoin de quoi que ce Antara, soit, dites-le maman. moi. Antara, maman. Antara, Oui. maman. Occupez-vous Antara, d'elle. Maman. Antara, Merci. maman. Antara, maman. Antara, maman. Antara, maman. Antara, maman. Antara.
Anuradha était très heureuse d'avoir Antara dans sa vie. Elle disait qu'Antara lui donnait une bonne raison d'être en vie. C'est quoi ça? Peut-être la réponse à vos questions, Aditya. Elle était vraiment très heureuse de tout ce qu'elle avait. Mais savait qu'elle était toute seule dans la vie. Elle s'inquiétait du sort réservé à Antara s'il lui arrivait quelque chose. C'est peut-être pour cette raison qu'elle avait laissé cette lettre pour vous. Je vais dormir maintenant. Si vous avez besoin de moi, faites-moi savoir. Cher Aditya, j'ai le droit de t'appeler comme ça. Si tu es en train de lire cette lettre, cela veut dire que je suis décédée. Et tu dois être inquiet, n'est-ce pas? Tu as déjà vu Antara. Elle te ressemble beaucoup. Elle est très bonne en maths. Même son cœur est pareil au tien. Très direct, vraiment honnête et innocent. Alors que je m'assieds pour t'écrire cette lettre, d'anciens souvenirs me reviennent. Je t'ai fait de la peine, n'est-ce pas? Et je te brise toujours le cœur. Je t'ai fait pleurer. Cette punition, je la paye depuis longtemps. De longues années. J'ai même pensé à revenir vers toi, mais quand je me suis enfin décidée à le faire, j'ai appris que tu étais le mari d'une autre femme. Non, je ne te reproche rien du tout. J'étais sincèrement contente de te voir si heureux. Et quand Antara est née, je voulais venir avec elle pour te serrer dans mes bras. Tu n'as aucune idée combien ça a été dur pour moi de venir à toi. Je ne voulais pas ruiner ton bonheur retrouvé. Mais le cœur d'une mère pense toujours à son enfant. Et c'est cet amour maternel qui aujourd'hui me pousse à t'écrire cette lettre. Parce que fera ma fille quand je ne serai plus? Es-tu capable de la prendre en charge? Tu as tous les droits de la refuser. Et je n'insisterai pas. J'ai intégré le fait que même les enfants qui n'ont aucun parent peuvent aussi grandir correctement. Occupe-toi juste de la mettre dans un bon orphelinat. Un endroit où l'on va bien s'occuper d'elle, où elle sera aimée. Et Kaveri va t'aider à faire tout ça. Je t'en prie, rends-moi ce dernier service. Et si tu le peux, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Je t'aime, Aditya. Je t'ai toujours aimé. À toi pour toujours. Anuradha. Aditya? Aditya? Du thé? Buvez donc votre thé, s'il vous plaît. Je vais voir la petite Antara. Antara, ma fille, il n'y a pas d'école. École, 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 école. Antara, calme-toi s'il te plaît. Bon, d'accord, je vais te mettre ton uniforme. D'accord?
Oh. Bonjour, je suis Savitri, du foyer pour enfants. Je vais conduire Antara à l'orphelinat. Entrez donc. Asseyez-vous, j'arrive. Antara? 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 Tati promet qu'elle viendra te voir. D'accord? Conduis-toi bien. Bien, partons. Attendez. Vous ne la prendrez pas. Elle reste avec moi. Et qui êtes-vous? Je suis son père. Et Antara est mon enfant.